Au Brésil, l'Agence adventiste de développement et de secours ADRA a apporté son soutien aux victimes des inondations dans l'État d'Alagoas. La région a connu de fortes pluies ces derniers jours, laissant 24 000 personnes sans abri et déplacées. En raison de la gravité de la situation, 31 villes ont déclaré l'état d'urgence. La campagne d'urgence de l'ADRA est axée sur la collecte de dons, de vêtements, de nourriture, de produits de nettoyage et de matériel d'hygiène pour aider les personnes touchées par les inondations. Sur les murs, les traces de l'inondation. Nous sommes dans le petit village d'Aparecida, dans l'état d'Alagoas, au Brésil. C'est le début de l'hiver et malheureusement, de telles scènes sont courantes et récurrentes dans certaines parties du nord-est du pays. Maria Aparecida est l'une des victimes des pluies de cette année. La route pour rentrer à la maison est encore pleine d'eau. Lorsque nous nous sommes approchés de la villa, elle nous demande de ne pas être effrayés par ce que nous allons voir. La petite maison en terre n'a pas de toit et dont la structure est complètement détériorée par l'eau. Comme elle est faite d'argile, elle ne peut pas le supporter. Il s'est cassé ici cette partie et c'est comme ça. Elle nous montre de près la fragilité des murs. C'est pourquoi Maria Aparecida reste déplacée sans savoir quand elle pourra retrouver une maison. Pour le batelier Cicero, la situation est similaire. Les pluies s'infiltrant rapidement dans la maison, il a dû transformer l'intérieur de la maison, votre bateau à l'abri pendant plus d'une semaine. Nous n'avons pas d'abri particulier. Il y a une école, mais elle est très fréquentée et quand nous arrivons, il est très plein. Nous n'avons pas vraiment d'abri. Nous n'avons pas vraiment de refuge ici. Le village où vivent Maria et Cicero est l'un de ceux qui ont bénéficié de l'aide de l'organisation ADRA, Agence de développement et de secours adventiste. Jusqu'à présent, environ 1000 familles ont déjà reçu des aliments et des vêtements, ainsi que des bons d'achat pour les supermarchés. Nous avons réalisé une évaluation des communautés touchées par les pluies en reconnaissant leurs besoins et nous avons enregistré les familles concernées. 6 familles sont déjà prises en charge, des paniers alimentaires, des draps, des vêtements, des articles d'hygiène personnelle et de nettoyage ont déjà été distribués. Nous sommes également maintenant dans la phase de distribution des bons d'achat. Il s'agit de cartes avec un solde pour que ces familles puissent acheter également des articles dans les supermarchés. Des dons qui arrivent à un moment très important. Pour les familles qui retournent maintenant chez elles, tout soutien est nécessaire pour recommencer. Pour elles, chacun de ces dons représente de l'espoir. Patricia est l'une des bénéficiaires du projet d'urgence. Elle, son mari et leurs 5 enfants vivent exclusivement de la pêche, une activité qui est entravée par les pluies. L'aide d'ADRA est arrivée au moment où j'en avais le plus besoin. Je ne peux pas l'expliquer. Lorsque je me souviens de la situation, j'ai envie de pleurer. Nous vivons dans cette situation parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où vivre. Nous n'avons qu'ici pour vivre, il n'y a pas d'autre endroit. Vous devez acheter de la nourriture pour la maison, c'est ce dont vous avez le plus besoin. En ce moment, ce sont les couches pour ma fille. L'aide apportée par ADRA provient de dons qui parviennent aux mains de ceux qui en ont le plus besoin, par l'intermédiaire de ces bénévoles. Et aussi peu que ce soit, cela peut représenter beaucoup pour quelqu'un qui a tout perdu. C'est maintenant le moment de vivre l'Évangile en pratique. L'Église doit maintenant unir ses forces avec ADRA pour que nous puissions aider non seulement l'Église, mais aussi nos écoles ici, le bureau de l'Église lui-même. Nous nous unissons avec ADRA pour pouvoir soulager la douleur de ces personnes, vivre un peu ce qu'elles vivent à travers l'aide que nous réussissons à leur apporter. J'aime beaucoup une phrase que j'ai lue dans un livre. Elle dit que lorsque nous aidons les autres, nous nous aidons nous-mêmes.